L'invité politique de la matinale, et ce matin, je reçois Radzi Hamadi, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Un prêtre égorgé, des paroissiens pris en otage dans une église en pleine matinée dans une petite ville de Normandie. C'est donc possible en France? Malheureusement, c'est de cela dont nous avons été témoins. Et c'est un acte lâche, barbare. Ce père égorgé, ils n'ont aucune limite dans leur barbarie. Et en même temps, il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. C'est sciemment réfléchi. Ils frappent le 14 juillet, ils frappent dans une église, et leur objectif est de déstabiliser notre société, de la diviser, de nous opposer les uns les autres. Et c'est le même procédé dans chaque pays où Daesh frappe. Il joue sur les antagonismes, joue sur les divisions, et c'est ainsi qu'ils tentent d'atteindre leur objectif. Comment mettre fin à cette spirale infernale? En disant la vérité, tout d'abord. C'est-à-dire que c'est un combat qui va être long, qui nécessite de l'action, de la détermination. Dès 2012, c'est 2 lois antiterroristes, 2 lois sur le renseignement, une réforme de la procédure pénale. C'est un combat au niveau européen, notamment avec le fichier PNR. Il a fallu des années pour aller... Et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, y est allé avec conviction, force. C'est le combat à l'extérieur de nos frontières, où nous sommes engagés, en Syrie, mais aussi ce que nous avons fait dès 2012 au Mali, parce que si la France n'était pas intervenue, nous aurions aujourd'hui un État islamique dans cette région de l'Afrique. Et ce n'est pas seulement les politiques, ce n'est pas seulement l'État, c'est toute la société qui doit se mobiliser. C'est tous ensemble. C'est une vigilance, une fraternité qu'il nous faut éprouver parce que nous sommes, oui, en guerre. J'entendais à la radio des jeunes qui avaient pu le fréquenter et qui entendaient quelquefois ses commentaires ou certains de ses propos extrémistes, et qui considéraient que finalement ils n'étaient pas sérieux, ils n'étaient pas équilibrés de leur point de vue. Mais j'appelle, moi, voilà, tous les citoyens de notre pays à ne pas sous-estimer ce type de propos, à ne pas sous-estimer les profils. Et il y a une plateforme que nous avons mise en place qui permet d'alerter. Ce sont 5000 signalements, c'est concret. 5000 signalements qui ont été réalisés depuis. Vous parlez des décisions qui ont été prises, des mesures qui ont été mises en place, mais dans les faits, rien ne change. On a le sentiment que cette spirale ne s'arrête pas. Et on a le sentiment, beaucoup de Français ont le sentiment d'entendre les mêmes discours, à chaque fois les mêmes postures. Je peux le comprendre. Et on doit l'entendre. Le sentiment à la fois de tristesse, de colère, comme une impuissance. D'inquiétude et de lassitude aussi. On la partage tous. Le gouvernement en fait assez, selon vous, Radzi Hamadi? Est-ce que François Hollande a raison de ne pas vouloir de nouvelles mesures, de nouvelles lois pour répondre à ces attentats? Depuis 2013, grâce notamment à l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place, ce sont 16 attentats qui ont été déjoués. Les lieux de culte extrémistes, ce sont près de 80 qui ont été fermés depuis 2012. On nous demande de changer de stratégie, mais nous avons changé de stratégie. La France a changé de stratégie. Et vous savez quand est-ce qu'elle a changé de stratégie? Elle a changé de stratégie en 2012. Nous avons arrêté de supprimer des postes de policiers et de gendarmes, nous en avons embauché. On a arrêté la désorganisation des renseignements et on a essayé une meilleure coordination. Les dispositifs légaux sont là, le combat se mène, et donc il faut aussi de la constance. C'est difficile, c'est dur. Il ne faut pas mentir aux Français. Ce n'est pas parce qu'on va s'agiter, qu'on va annoncer des nouvelles mesures pénales qui, aujourd'hui, ne sont pas nécessaires au regard de tout ce qui a été évoqué et de l'ensemble des dispositifs qui existent. Il ne faut pas faire croire aux Français que l'agitation... c'est du mouvement. Vous parlez de discours de vérité. Vous connaissez l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic? Oui. C'est quelqu'un que vous respectez. Tout à fait. Il a dit « On frise l'indigence à l'heure où la menace n'a jamais été aussi forte. Ces 2 dernières années, j'ai constaté qu'il n'y avait parfois
plus d'enquêteurs pour mener les investigations dont nous avions besoin. On fait donc le strict minimum sans SAV, au risque de passer à côté de graves menaces. Les politiques prennent des postures martiales, mais ils n'ont pas de vision à long terme. Il a dit ça, c'était il y a un an. Il a raison. Mais le ministre de la Justice lui-même, M. Urvoas, a appelé à des moyens supplémentaires pour la justice. Et il en a obtenu une grande partie. Parce qu'en effet, pendant des années, pendant 10 ans, la justice de ce pays a été totalement précarisée. Et les moyens, ils sont de retour. Ce sont des milliers et des milliers de postes. Il faut former, il faut financer, il faut programmer. En même temps, il y a le dispositif légal qui n'a eu de cesse d'évoluer et de s'adapter aux menaces. Avant 2012, l'inculpation pour participation à une activité terroriste dans un autre pays, on ne savait pas la qualifier, on ne savait pas se saisir de cela pour condamner les gens, interdire les gens de quitter le pays, parce qu'on sait quel est leur objectif, notamment dans le cadre de la radicalisation. Ça n'existait pas. Interdire l'entrée pour cette raison-là, de la même façon. Tout ça, nous l'avons fait rentrer dans la loi. Et maintenant, il faut de la détermination. Il faut rester soudé. Il y a ici ou là des moyens supplémentaires qui peuvent être mobilisés, notamment avec cette réserve citoyenne, notamment pour l'armée, la police. Marion Maréchal Le Pen a décidé de postuler. Vous aussi ? Alors, moi, je ne suis pas venu vous l'annoncer, mais puisque vous me posez la question, oui, il y a 2 jours, j'ai rempli sur mon smartphone cette mise à disponibilité de ma personne. D'accord. Mais c'est parce que vous me posez la question. C'était important pour vous de le faire ? Déjà, chaque Française et chaque Français peut le faire, je vous le redis, sur son smartphone. Oui. Voilà, sur réserve militaire, vous tapez ça dans le navigateur et vous allez y arriver assez rapidement. Et je me disais, il y a un appel de la nation à chaque Française, à chaque Français. Un parlementaire est un Français comme un autre. Revenons sur l'enquête, tout de même. L'un des 2 terroristes avait été placé sous bracelet électronique depuis mars dernier. Il était assigné à résidence. Il avait tenté de se rendre en Syrie à 2 reprises, entre 2015 et 2016. Après 10 mois de détention provisoire, il a été libéré. C'était le 25 mars dernier. Le parquet avait fait appel en vain. Faille ou pas ? Le parquet, donc le ministère public, qui, très clairement, au regard des éléments que nous avons aujourd'hui et que certains organes de presse ont rendu public, notamment le contenu des débats entre le parquet et le juge d'instruction, considérait que non, il ne fallait pas qu'il sorte, y compris avec les aménagements évoqués. Le juge en question a considéré qu'au regard des éléments qu'il avait, il devait permettre ce contrôle judiciaire à l'extérieur de sa cellule. Un jeune homme libéré après 10 mois de détention provisoire qui a tenté de se rendre 2 fois en Syrie, est-ce que vous comprenez que ça puisse surprendre je le comprends, ceux qui prennent connaissance de ces éléments ? Je le comprends tout à fait. Mais en même temps... Donc vous aussi, vous avez du mal à le comprendre ? Mais bien sûr. Mais il y a un juge qui a pris une décision. Nous sommes dans un état de droit. C'est ce qu'a rappelé le président de la République hier. On peut discuter des modalités de remise en liberté, sous contrôle. Revoir les curseurs. Oui, on peut. Tout est discutable. Vous savez, la droite, lorsqu'elle a fait des propositions, on les a pas balayées d'un revers de main. On les a fait analyser, ces propositions, par le Conseil d'État pour regarder leur constitutionnalité. Lorsqu'il y a des mesures qui ont été proposées, notamment par le Sénat, sur, par exemple, le fait de fréquenter ou le fait de, par exemple, de visionner régulièrement des sites djihadistes, quand cela n'est pas fait de bonne foi, les chercheurs, les journalistes, c'est resté dans le texte. C'était le 25 mai dernier. J'entends Nicolas Sarkozy qui dit qu'il faut le faire. Il faut qu'il lise les lois qui sont votées au Parlement. Il demande plus. En l'occurrence, il demande par exemple la rétention administrative des Français revenant de Syrie. Vous êtes pour ? Mais les choses ne se posent pas en ces termes. Aujourd'hui, ceux qui reviennent de Syrie, c'est pas un enjeu de... Ils sont condamnés, d'accord ? Ils passent devant un juge. Ils sont mis en examen. Donc voilà, il faut qu'ils se mettent à jour. Ils sont mis en examen.
Et c'est nous qui avons créé cette procédure, c'est nous qui avons créé ce délit, c'est nous qui avons fait en sorte, cette majorité, que la justice puisse répondre ferme, mais dans le cadre de l'état de droit. Vous ne voulez pas d'un Guantanamo à la française, comme on dit. Mais c'est très bien que vous citiez cet exemple. Les États-Unis ont fait Guantanamo. Est-ce que ça a empêché un certain nombre d'actes terroristes sur leur sol? Vous avez des pays aujourd'hui qui ne sont pas des démocraties, qui sont des dictatures, qui sont aussi frappées par le terrorisme. Est-ce que sous prétexte qu'il n'y ait pas d'état de droit, dans ces pays-là, on est plus efficace contre le terrorisme? Je pense que si nous remettons en cause l'état de droit, les principes fondamentaux de notre République, quelque part, ils auront gagné. Ils auront gagné. Nous devons rester nous-mêmes et les combattre et les battre tels que nous sommes. Certains dans l'entourage de Manuel Valls pensent que la réponse du président hier est insuffisante, que la bonne réponse serait un gouvernement d'union nationale restreint, 12 à 15 ministres focalisés sur 2 domaines, la sécurité et la République. Point. C'est une bonne idée selon vous? Écoutez, moi, je ne commente pas les commentaires des entourages. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que sur cette question-là, on est horrifié par ce qui s'est passé hier. Et en même temps, je suis terrifié par l'attitude d'une partie du champ politique, la droite, pour ne pas la citer, parce que dans aucun autre pays du monde, c'est rare de voir au lendemain d'un acte aussi horrible, qui nous frappe au plus profond de nous-mêmes, avoir ces réactions qui empruntent plus à la politique politicienne qu'à de réelles propositions. Les propositions, elles peuvent être débattues, elles sont discutées. Dans ce cadre-là, il faut l'unité nationale. On ne considère pas que parce que les idées viennent d'un autre camp, il ne faut pas les prendre en compte, il ne faut pas en discuter, il ne faut pas mesurer ce que pourrait être aujourd'hui leur ampleur, mais surtout aussi leur conformité avec le droit. 2 dernières questions. Une question que beaucoup de gens se posent. Faut-il arrêter de frapper Daesh en Irak et en Syrie pour mettre fin à cette spirale? On leur donne raison. Fallait-il ne pas intervenir au Mali? Fallait-il laisser s'installer un État islamique à quelques encablures de la Méditerranée? La France a été à l'initiative dès 2012 sur le dossier syrien. Et malheureusement, à l'époque, nous n'avons pas été suivis. Vous vous rappelez de ce vote de la Chambre des Lords en Grande-Bretagne et finalement les Américains qui ont décidé de ne pas y aller. La France ne peut pas y aller seule. Donc pour vous, la question ne se pose pas. Je m'adresse à l'élu de Seine-Saint-Denis. Cette région de Rouen, de Saint-Étienne-de-Rouvray était connue des services de renseignement parce qu'il y avait plusieurs personnes à risque, potentiellement radicalisées. Est-ce que c'est aussi le cas, à votre connaissance, en Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'il y a des personnes à risque qui font l'objet d'une surveillance particulière? En effet, il y a des jeunes dans ma circonscription qui sont partis. Il y en a qui sont morts là-bas. Et mon expérience d'élu m'a amené à... On sait combien, à peu près? À peu près, on est à une douzaine. Et ça a été une de mes premières expériences de parlementaire sur le terrain. C'était cet événement, un tel est parti. Et on apprend ça 5, 6, 7 jours après. Et donc, c'est le travail qu'on fait avec des éducateurs, avec des associations pour dire non, il n'y a pas d'omerta. Tout de suite, il faut signaler. Tout de suite, il faut dire les choses. Et il y a un travail extraordinaire réalisé notamment par le préfet de Seine-Saint-Denis, le sous-préfet de notre arrondissement, préfecture, les commissaires de la ville, le maire de la ville. Sur ces sujets-là, il n'y a pas de sensibilité politique. Il faut qu'on travaille tous main dans la main et qu'on fasse en sorte que les digues ne lâchent pas. Merci beaucoup, Radhi Hamadi, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été sur notre plateau ce matin.